Hier, on a vu ce qu'était un langage de programmation. Aujourd'hui, on va pouvoir enfin rentrer dans le code. Alors, pas de panique, on va rester sur les fondamentaux. Pour te dire, j'ai testé le script sur ma petite sœur qui a 9 ans. Elle a tout compris. La base de la base pour coder, c'est de stocker des informations. Et pour ça, il faut les ranger dans des boîtes. Et ben c'est parti. Voilà. Alors hier, on a vu qu'un programme, c'est une suite d'instructions logiques. Aujourd'hui, on va voir de quoi sont composées ces instructions. La programmation, c'est de la manipulation d'informations. Et donc pour réussir à manipuler des informations, il faut bien réussir à les stocker quelque part. Pour ça, on va utiliser des variables. Alors pour visualiser ce qu'est une variable, t'imagines une boîte. Cette boîte, tu vas pouvoir l'ouvrir et mettre des trucs dedans. Alors ça peut être du texte ou des nombres. On est capable de distinguer ces boîtes grâce à leur nom. T'imagines que ta boîte, tu vas écrire un nom dessus. Typiquement, si tu veux te rappeler de ton âge, tu sais pas quel âge t'as, parce que voilà, ça arrive, et ben tu vas prendre une boîte, tu vas écrire âge dessus, et à l'intérieur, tu vas mettre un post-it dans lequel tu vas avoir écrit ton âge. C'est comme tes cartons de déménagement. Si tu veux savoir ce qu'il y a dedans, t'es obligé d'écrire dessus ce qu'il y a dans la boîte. Sinon, t'es paumé. Et bah pour un programme, c'est pareil. Les variables, c'est des cartons de déménagement sur lesquels t'as écrit le nom dessus, et quand tu l'ouvres, tu vois ce qu'il y a dedans. Sauf que ce qu'il y a dedans, ce sont des nombres et des lettres. Le fait de saisir la création d'une variable, c'est ce qu'on appelle une déclaration. On dit qu'on déclare une variable. Mais là, t'as envie de voir à quoi ça ressemble. C'est quoi déclarer une variable? Ah, ça fait 3 jours qu'on parle de programmation, on n'a toujours pas vu une ligne de code. Ah, ça vient, détends-toi. Alors pour illustrer la déclaration de variable, je vais utiliser le JavaScript. Alors pourquoi utiliser la syntaxe du JavaScript? Tout simplement parce que c'est plus simple. Voilà, je te dis cash, je fais ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Alors ici, vous pouvez voir le premier élément, qui est un élément var. C'est ce qui va permettre à la machine de savoir qu'on va déclarer une variable. Var, variable, voilà. L'élément qui suit est le nom de la variable, tout simplement. Alors là, on a créé notre boîte, mais le problème c'est que y a rien dedans, elle est vide. On vient de dire qu'on voulait manipuler des informations, on a dit que la programmation c'est de la manipulation d'informations, mais si notre boîte elle est vide, on va pas manipuler grand chose. Alors pour pouvoir mettre une information dans la boîte, on va utiliser ce qu'on appelle un opérateur d'écriture. Alors on va faire une vidéo pour expliquer les opérateurs, etc. Mais là, pour aujourd'hui, tu te dis juste combien égale. Je t'ai dit, ma petite sœur a compris. Et ce qui va suivre le égal, c'est bien évidemment l'information qu'on veut mettre dans la boîte, la valeur. Et ce procédé s'appelle l'initialisation. On dit qu'on initialise la variable. Bah voilà, c'est parfait, j'ai ma boîte, elle a un nom, avec le numéro de ta sœur. Mortel, on s'appelle. J'ai dit tout à l'heure que dans notre boîte, on pouvait mettre soit des nombres, soit du texte. Et c'est super important comme distinction. Si tu ne dis pas à ta machine si c'est du texte ou du nombre, elle va pas savoir si c'est une information qu'elle va devoir calculer ou faire un traitement de texte dessus. Si elle sait pas que c'est des nombres, elle peut pas compter. Si elle peut pas compter, elle peut pas calculer. Et si elle peut pas calculer, ton ordinateur il te sert à rien, tu peux t'asseoir sur ta carte graphique. Bon, comment ça se traduit au niveau du code et comment on dit ça à la machine? Admettons que je veuille coder un site internet et que je veuille stocker et manipuler les informations d'un utilisateur. Donc nom, âge, prénom, adresse, email, tutti quanti. Bon là sur notre exemple on va juste déclarer le nom et l'âge. Le nom c'est le texte, l'âge c'est les nombres. Alors là on va toujours avoir notre élément var, suivi toujours du nom
de notre variable égale, entre guillemets, le texte. T'as compris, c'est uniquement des guillemets. Pour lui dire que c'est du texte, tu mets des guillemets, il sait que c'est du texte, ça roule ma poule. Pour l'âge, c'est on ne peut plus simple, on va rien lui mettre du tout. Non, on va juste lui mettre l'âge comme ça, brut, et c'est fini. Si c'est pas beau quand même la vie. J'ai un truc à te dire, je t'ai menti. En fait, ça marche pas partout. Ça va se complexifier un petit peu plus. Désolé. Non, en fait, ce que je viens de te dire est valable pour le JavaScript, parce que le JavaScript est un langage où on n'a pas besoin de spécifier la nature de la variable à la déclaration. C'est ce qu'on appelle un langage à typage faible. Sur d'autres langages, on est obligé de remplacer le var là directement par le type d'information qu'on va vouloir stocker. Mais ce que je t'ai dit sur les parenthèses, ça reste vrai. Ça, dans d'autres langages, on va devoir spécifier le type à la déclaration. C'est-à-dire que var, c'est valable pour le JavaScript, mais c'est pas valable pour tous les langages. Dans certains langages, tu es obligé de lui spécifier, par exemple, si tu veux stocker un nombre entier, c'est-à-dire un nombre sans virgule si tu as arrêté l'école en 6ème, pour lui dire qu'on veut un nombre entier, on va remplacer le var par int. Int comme integer, qui veut dire entier en anglais. Ouais, comme ça t'as vu, je parle anglais. Je vais pas y arriver. Et si tu veux stocker juste un caractère, oui, c'est très utile de pouvoir stocker un seul caractère, on en reparlera, tu vas utiliser un char comme caractère. Char, caractère. Par contre, pour pouvoir écrire une chaîne de caractères, donc vraiment des caractères mis bout à bout, on va utiliser ce qu'on appelle le type string. Et là, encore une fois, pas de lapsus, rien. String, ça veut dire nœud, et donc ça veut juste dire, quand je te parlais de chaîne de caractères tout à l'heure, je parle juste de mettre des nœuds entre les caractères. Voilà, donc string, c'est une suite de nœuds, les caractères sont liés par des nœuds, tu peux voir ça comme une corde. Donc les langages comme le JavaScript sont des langages à typage faible, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de leur spécifier le type. Il se débrouille, on lui donne juste l'information avec les guillemets, et lui il fait le job. Par contre, sur d'autres langages, on est vraiment obligé de lui spécifier, on ne peut pas juste mettre var et on doit lui dire voilà, c'est un nombre entier, c'est un caractère, c'est une chaîne de caractères ou autre. À ce moment-là, on va parler de langage à typage fort. Voilà, écoute, c'est tout pour moi. Alors, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, bah tu me le dis. Si ça a été clair, bah tu le dis aussi. Comme ça je sais. Et puis voilà. C'est cool. Abonne-toi. À demain. Salut.